Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Board Game Arena pour une petite partie de King Domino en mode compétitif. Allez, on est parti. On va voir ce que nous réserve la partie. Je suis contre un adversaire français, Gros Toto, et c'est nous qui commençons. On va prendre la couronne de Prairie. Pourquoi je prends la couronne de Prairie? Parce que j'ai préférence à prendre la couronne de la surface qui y est le plus, et donc la Prairie. Mon adversaire prend la couronne de bois et prend le double bois. Je pense que c'était les bons choix. En effet, cette couronne de marais ne va pas forcément beaucoup nous intéresser en début de partie. Pour rappel, hein, la liste des dominos, vous l'avez ici. Ça va vous donner le nombre de dominos qu'il y a dans la partie. Et vous voyez, la prairie, il y a 26 dominos. Le bois, 22. C'est vraiment les deux plus fréquentes avec l'eau derrière. Ici, comment on va placer notre premier domino? On va le placer de manière assez simple comme ça. Et l'idée, ça va être dès le début d'essayer d'isoler notre marais et donc d'amener notre marais vers le haut que je vais mettre au-dessus, par là-bas. Alors, que fait mon adversaire? Il a placé les deux bois. Là, il va prendre le premier domino. Pour l'instant, tout est logique, hein. Mon adversaire joue normalement, c'est-à-dire il prend la première couronne. Là, il va prendre le bois. Nous, on va prendre la couronne d'eau. Et là, la question, c'est est-ce qu'il va prendre le double prairie ou est-ce qu'il va prendre plutôt le marais mine? Alors, à sa place, personnellement, je prendrais le double prairie, mais on va voir son choix. En plus, vu son positionnement, pour l'instant, il n'a pas un emplacement très bon pour le double mine et marais, donc ça me semble plus raisonnable de prendre le double prairie. C'est ce qu'il fait. Donc nous, là, au vu du début de partie, on se doute qu'il va nous laisser souvent des gros dominos, donc des dominos assez rares avec beaucoup de couronnes, mais avec très peu de terrain, les mines, les marais. Donc on va essayer d'organiser tout ça. Donc on va le prendre, hein, forcément. Ici, je place ce domino pour essayer de faire la liaison du bois et de la prairie par là. Et ce domino-là, je me dis que je vais le mettre là-haut. Alors, on a les deux derniers choix et c'est la force de son positionnement, c'est que, bah, par exemple, ce domino-là qui est très mauvais, il va pouvoir me le laisser sans problème, ainsi que ce double pâturage qui n'est pas bon également. Donc voilà, c'est la force d'avoir les premiers choix, c'est que vous pouvez laisser les dominos très mauvais à votre adversaire. Donc n'oubliez pas cette partie du jeu qui est vraiment prépondérante sur King Domino. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Gros Toto, qu'est-ce qu'il va nous faire? Face tour, au vu de son positionnement, pour l'instant il n'a pas de pâturage. Ah, s'il en a un tout en bas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'il prenne ce domino-là. Après, s'il doit prendre celui-là ou celui-là, la question peut se poser. Personnellement, je pense que je prendrais le premier. Je garderai les deux premiers choix. J'essaierai vraiment de jouer sur cette prépondérance des premiers choix et d'avoir beaucoup de couronnes dans les territoires qui rapportent beaucoup, mais qui sont très peu présents. Alors, ici se pose la première question. Donc ici, on peut voir qu'on a 2-2-2. Euh, Nous, on va essayer quand même d'étendre un peu notre haut par là. L'idée, c'est que L'idée, c'est que je réfléchis en fait à comment positionner ce domino-là. Est-ce que je le positionne comme ça avec la couronne de pâturage ici et mon eau là, qui pourrait me dire que si je positionne mon eau comme ça, mais j'ai peur que ça me bloque un peu trop sur les eaux de ce côté-là. Du coup, je vais plutôt positionner mon domino comme ça et prendre ce domino-là. Alors, là, vous pouvez vous poser la question de pourquoi j'ai pas mis mon bois haut ici. C'est que je veux laisser un peu de place pour mes prairies, mon bois. Euh, Et donc du coup je préfère me décaler un petit peu. Et là celui-là je vais le mettre là contrairement à ce que j'avais dit. Parce que je vois la partie où on va avoir beaucoup de couronnes de marais, de pâturage et de mines. Et donc du coup je veux pas toutes les mettre du même côté, excusez-moi. Alors, choix très intéressant pour moi là. Est-ce qu'il va me laisser le 3 couronnes de mine?
Alors pour lui, c'est tout bon, hein, parce qu'il a les deux premiers choix, il y a une couronne de prairie, une couronne de bois. Donc la logique voudrait qu'il prenne ces deux couronnes-là, une de prairie, une de bois, et qu'il me laisse les trois mines. Maintenant, ça va me faire déjà trois cases avec des mines, donc ça va me valoir déjà pas mal de points. Et ensuite, ce bois prairie, il va falloir voir où est-ce qu'on le met pour qu'il soit intéressant pour la suite de la partie. Alors, ici, on va le mettre comme ça, comme on s'était dit. Alors non, on va pas le mettre comme ça. On va faire un choix fort. On va le mettre comme ça, en se disant que... Ah non, comme ça fonctionne pas, excusez-moi. Parce que si je le mettais comme ça, alors très intéressant, si je le mettais comme ça, en fait, j'aurais laissé un nombre impair d'espace. Donc, il faut surtout pas le mettre comme ça, parce que ça voudrait dire que dans tous les cas, à la fin de la partie, il y aura un domino que vous ne pourrez pas jouer. Donc, on va le mettre comme ça, en se disant, les marais, on va les faire étendre là, et on va essayer de relier les pâturages comme ceci. Et ici, bon, bah forcément, je n'ai pas le choix. Et ici, on va mettre ce domino-là ainsi, et on va prendre celui-là. L'idée, là, je laisse deux zones de mine, mais je sais très bien que ce domino-là rentrera parfaitement. Donc ça ne me dérange pas de laisser deux zones de mine. Alors, comment on va jouer ce domino? Est-ce qu'on préfère le jouer comme ça? Là, j'essaye de calculer un peu, de voir mes prochains coups. Non, je pense que ça nous bloquerait trop les prairies. Sinon, comme ça. Alors, pas facile à jouer ce domino, sachant qu'on va prendre ce domino-là, hein. On ne peut pas lui laisser cette couronne de bois. Euh, Peut-être que comme ça est le meilleur coup. Et on va prendre ce domino-là. Et on va voir ce qu'il va nous laisser. Peu importe ce qu'il me laisse, là, je serais plutôt content. Que ce soit la couronne, les couronnes de pâturage, la couronne d'eau ou le double pâturage que je pourrais mettre par ici. Donc là, c'est pas trop problématique pour moi ce tirage-là. Euh, Maintenant, on va voir ce qu'il va nous faire. On est quand même pas très bien parti, hein, parce qu'on n'a pas réussi à récupérer les premiers choix, donc du coup on a eu beaucoup de mal à avoir des couronnes pour des surfaces qui sont très nombreuses, et du coup ça risque peut-être de nous coûter cher. Alors là, très intéressant, on voit, il a pris le pâturage, donc il veut essayer de marquer pas mal de points avec ses pâturages. Donc nous on a une grosse zone de pâturage qui est prévue. C'est peut-être un risque, donc peut-être qu'on va mettre un double bois qui va ressortir ici. À voir à la suite de la partie comment on s'organisera. Hop. Là, je vais sacrifier un de prairie parce que je pense pas marquer beaucoup de points et au pire, c'est pas très grave. Mais pour m'assurer de pouvoir repartir avec les mines comme ça et de pas me bloquer en fait. Alors, il va pouvoir aller chercher sa couronne de bois. Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on va prendre sur ce tour? Ah, c'est pas un très bon tour pour moi. Je vais mettre ma couronne comme ça. Je pense que je vais lui laisser ce domino. Je vais aller regarder un peu plus. Ah, il a vraiment un beau domino. Ça m'a l'air pas bien parti. On va prendre ça, ça me paraît à peu près sûr. Tac. Comme ça, pour se libérer un peu la zone, ça me paraît plutôt bon. Ça me permet de repartir avec de l'eau vers le haut. Le problème, si je prends ce domino, c'est que je vais devoir le placer comme ça et je risque de jamais relier cette prairie-là à cette prairie-là. Vous allez me dire, pour le relier, il me faudrait quand même ben, une prairie, deux prairies, trois prairies sur trois dominos. C'est peut-être risqué, mais je vais quand même tenter ce coup-là, d'essayer de me dire que cette prairie-là va se rejoindre. On va voir comment ça va se finir. Et puis là, ce qui est intéressant en prenant ce marais, c'est que je vais pouvoir le placer ici. Et vu qu'a priori, il veut essayer de mettre pas mal de points avec ses pâturages, ben, ça va peut-être me permettre de compenser. Alors là, on va le placer ici. Et on va prendre ce domino, qui est une prairie. Et si il me...
Et là, ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est cette prairie. Je vais soit pouvoir la relier avec les deux prairies, soit je vais pouvoir mettre ce domino-là ici, et au moins il y aura une prairie qui me permettra de relier plus facilement derrière mes prairies. Donc ça, c'est un coup intéressant, parce que soit il me laisse ce domino qui me vaut quand même beaucoup de points, et en plus qui me permet de faire des liaisons, soit il me laissait le deux prairies qui dans tous les cas me permettait les liaisons. Après, on a quand même une problématique sur cette partie, c'est qu'on n'arrive pas du tout à récupérer les premiers dominos qui sont souvent intéressants parce qu'ils nous permettent d'avoir le premier choix et notamment bah, les couronnes les plus intéressantes qui sont les couronnes de prairie, les couronnes de bois. Et là, voilà, alors ça va être intéressant. Est-ce qu'il va me laisser le double haut? Est-ce qu'il va me laisser plutôt une couronne d'eau, bois? Ça va être intéressant ça. Alors, il y a une c'est pas une erreur, hein, j'essaie de me débrouiller comme je peux, mais il y a un gros problème dans mon domino, c'est que les cartes qui sont majoritairement ensemble, c'est la prairie, le bois, la prairie, l'eau et le bois haut. Et là, au vu de mon domino, si je prends une carte de prairie bois, bah, je peux la placer pour que ça touche les deux côtés, donc c'est pas mal. Par contre, si je puis reproche une carte de bois haut, je ne peux plus la placer. Si je pioche une carte de prairie haut, je ne peux plus la placer. Et donc ça fait pas mal de cartes que je ne peux déjà plus placer. Et au final, c'est des surfaces que je vais perdre à chaque fois. Alors, c'est dans mes coins, hein, mais à la fin, ça fait quand même pas mal de points de victoire de perdu. Et c'est peut-être ce qui va nous coûter la victoire sur cette partie. Alors, ok, deux double haut. Alors c'est intéressant. Là, il y a une des possibilités, hein, c'est de mettre le bois haut ici pour après relier avec le double haut ici s'il les prend les deux. Alors, il a pris la couronne de pâturage. Moi, je vais prendre la première couronne d'eau, parce que je suis pas forcément très intéressé par par le double marais. Et je me dis, il faudrait que j'ai la dernière couronne de bois, sinon ça risque d'être un peu la panique. Surtout que la dernière couronne de bois, ce serait un bois haut. Bon, ça m'intéresse moins que ça en fait. J'aurais espéré que ce soit un bois prairie, mais il y a déjà les trois bois prairie qui sont ici. Euh, un bois haut. Là, j'ai trois dominos à placer. Dans tous les cas, ces dominos iront ici. Alors, ça va être compliqué cette fin de partie. Ici, j'ai plus grand chose à placer. Euh, j'ai peur de devoir mettre un domino qui me bloque ici les prairies. Parce qu'il n'y a plus trop de bois prairie. À part le domino, si en fait il faut que j'arrive à récupérer la couronne prairie avec une surface de bois et la mettre ici. Donc il faut que je prenne ce premier domino. Vous voyez, parfois, en fait, votre choix va être guidé parce que vous voulez spécifiquement un domino qui reste. Et là, c'est la couronne de prairie avec la petite surface de bois à côté. Alors, on espère l'avoir au prochain tour. Il reste 8 dominos à relever, à révéler. Donc, en fait, il en reste. J'ai une chance sur deux de l'avoir au prochain tour. Ou sinon, il faudrait forcément que je prenne le premier choix pour être sûr de l'avoir. Mais c'est pas forcément inintéressant. On va voir ce qui va se passer au prochain tour. Comptons les couronnes qui restent. Il reste une couronne de bois. Il reste une couronne de prairie, il reste zéro couronne d'eau, il reste deux couronnes de pâturage qui sont sur le même domino et deux couronnes de marais qui sont sur le même domino. Ok. Alors je vous avais dit que je mettrais là pour relier, mais là vu ce que je viens de compter, je me dis que si je le place là, que mon double haut, à quoi que je le place ici, parce qu'il faut que je relie ma couronne, et qu'ensuite je place ce domino là ici, ça me bloque tout ce secteur qui au final est important parce qu'il reste une double couronne de pâturage et une double couronne de marais. Donc je ne veux pas me bloquer tout ce secteur. Donc je fais un choix différent de ce que je vous avais plus ou moins annoncé et je le place ici. Et voilà, là ce qui est très intéressant, c'est qu'on a récupéré le domino qu'on cherchait. Donc on va le prendre, sachant que lui, s'il veut la prochaine couronne de bois, qui est en fait la couronne qui va rester au dernier tour, il va être obligé de prendre ce double bois. Mais ce double bois, il est obligé de le placer ici, qui lui bloque sa liaison entre les deux os. Alors, il va donc là, vous voyez, s'il prend ce double bois, il va devoir le mettre là et il ne pourra pas utiliser à la perfection
sa double couronne, sa dernière couronne d'eau. Et donc ça, pour moi, c'est très intéressant, sa dernière couronne de bois, excusez-moi. Et donc c'est très intéressant pour moi parce qu'il ne va pas forcément optimiser tout ce qu'il aurait pu optimiser en points avec le bois. Et donc vous voyez, en plus il a plus beaucoup de zones pour le bois, alors que moi, avec cette couronne de prairie bois, je vais pouvoir la mettre ici et me donner un peu une sorte d'air d'évacuation pour mon bois, pour ne pas me retrouver bloqué. Bah, du coup, s'il me laisse la couronne de bois, je ne vais pas m'en priver, je vais la prendre. Et là, il a très mal négocié sa fin de partie. En fait, il aurait dû savoir qu'il y avait très peu de bois qui étaient sortis, notamment ces doubles bois. Il y en a quatre, hein, des dominos double bois. Il y a un ici, et ensuite les deux ici. Et vu qu'il savait ça, il n'aurait jamais dû se bloquer son eau comme ceci. Et c'est peut-être ce qui va lui coûter la victoire. Alors, j'ai pas trop fait les comptes, hein, je vous avoue, mais je pense que ça va lui coûter cher. Donc, bien sûr, hein, c'est une partie où on a pu voir que on a essayé de gérer un peu comme on pouvait nos gros dominos. Vous voyez, j'ai beaucoup de marais, beaucoup de mines. Cette couronne de pâturage, au final, on l'a perdue, mais on l'a perdue un peu volontairement. C'est qu'à un moment, on a vu qu'il commençait à prendre une double couronne de pâturage, un double pâturage, et on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, au pire, on reliera pas ça, mais au moins, on se garde de la place pour les mines, et on peut étendre on avait la possibilité d'étendre nos eaux par ici, nos bois par ici. Donc on s'est dit, bon, ben, c'est pas trop grave. Ici, malheureusement, on n'a pas réussi à faire la liaison entre nos deux prairies qui nous auraient rapporté pas mal de points. Mais vu que lui a fait une erreur en ne se laissant pas assez de place pour pour son bois, bah, au final, il n'a pas pu optimiser cette dernière couronne de bois. Il n'a même pas pu placer le double bois qu'il a eu sur le dernier tour. Donc il ne va pas marquer les 5 points pour avoir un domino rempli. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et ceux qui font des petites erreurs. En termes de choix de dominos, il était plutôt quasiment parfait. C'est-à-dire qu'il prenait les dominos qui étaient intéressants et même au dernier tour, il prend ce domino prairie haut qui lui permet de faire sa liaison de prairie, de dos, je veux dire. Mais ben, il a mal organisé son domino. Et voilà, c'est très important quand vous jouez à King Domino, essayez de penser un peu à tous les points qui vont être importants, combien de dominos il reste de chaque type, quelles sont les couronnes qui restent et avec quoi elles sont associées. Notamment là, on peut voir, hein, si je reviens sur la position finale, le secret un peu de cette partie, ça a été de se dire, il me faut absolument cette couronne de prairie avec le bois. Donc j'ai fait un choix très spécifique de prendre un double haut et le premier plutôt que de prendre une double couronne de marais pour avoir ce domino.